C'est comme ça, il peut en sortir au moins une multitude de manioc. Ouais. Après cette tige-là, les feuilles vont servir des légumes. La tige, ça va servir du bois. Et beaucoup de choses sortent, n'est-ce pas, du manioc. Donc si je comprends bien, on prend une tige pareille, Ouais. comme tchouk au sol. Voilà. Après combien de temps ça pousse et... Oh, ben c'est ça. Ça dépend un peu comment la fertilité du sol. Hein. Si le sol n'est pas abîmé par des engrais chimiques, par exemple comme là. Regarde, voici par exemple une tige de manioc. Oui. On arrache. Voilà. On va arracher ça. Bon, alors, vous voyez, c'est dur. Hein. Attends, je vais mettre mes affaires. Non, tu t'inquiètes pas. Je vais m'en sortir. Alors, tu vois, je joins le dialogue. Alors, oh mon Dieu. Voilà. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Alors, tu vois, c'est ça, par exemple. Regarde. Ouais. Voilà. Les petits tubercules. Voilà les petits tubercules de manioc. C'était une tige comme ça qui avait été plantée. Et qu'à la sortie, il y a... Voilà, c'est ça les manioc. Alors, c'est vrai que là, maintenant, j'ai pollué ces trucs-là. Le monsieur qui est dans mon père, qui fait ce travail de manioc, reviendra faire ce travail-là. Et plusieurs manioc peuvent sortir de là. Exact. Dites-vous bien que un manioc qui sort dans une tige comme ça, un manioc qui est comme ça fait déjà 1 kilo. D'accord? Ouais. Les kilos à Château-Rouge, ça fait presque 10 euros. 10 euros, 6500. 500 francs. Oui, 6500. Alors que ce manioc qui est là comme ça, ça vaut rien. Ça vaut absolument rien. Ça vaut absolument rien, comme dans le village. Et puis vous vous rendez compte que si on accompagne les organisations de coopératives agricoles pour développer uniquement que le manioc pour l'autosuffisance alimentaire en Afrique, mais l'Afrique ne peut pas mourir de faim. Exact. Donc arrêtez de me dire que l'Afrique et les Africains meurent de faim. C'est juste parce qu'on ne les accompagne pas à cultiver davantage les matières premières pour l'autosuffisance alimentaire. On les fait croire qu'ils vont consommer les matières premières d'importation. Ces matières premières qui sont déjà transformées avec des produits chimiques qui les empoisonnent. Et les maladies diverses et variées, le corona vient s'ajouter aussi, vous voyez. Donc voilà. Donc le manioc, pour nous, depuis la première édition jusqu'à cette 5e édition, est le roi du tubercule parce que renferme des éléments nutritifs incontournables. Ouais. Voilà. Et ça, c'est très très important. J'ai dû entendre qu'on peut transformer le manioc en 42 sous-produits. Vous pouvez me citer quelques produits que vous maîtrisez du manioc? Alors là, je citerai, je ne connais pas beaucoup, mais les premiers produits que je connais, c'est les produits d'alimentation comme le manioc, comme le bâton de manioc, comme les bobolos, et comme aussi le foufou, le foufou de manioc, et comme le ngari, le tapioca. Le tapioca, voilà, on appelle tapioca le ngari. Sachez que c'est vrai que le tapioca, qui est le ngari, dans certains pays africains, ça se fait aussi à la base d'igname, mais le tapioca, le vrai tapioca, c'est à la base, n'est-ce pas, des recettes de manioc. C'est vrai aussi que moi, je dis que le manioc, c'est le roi du tubercule parce que ça renferme beaucoup de recettes. Mais si nous organisons les éditions, les festivals du manioc, c'est justement pour qu'on aille à la découverte d'autres recettes de manioc qui échappent à notre maîtrise. Justement. C'est pour ça qu'on fait appel à des organisations agricoles dans les villages producteurs, n'est-ce pas, des produits, des matières premières, comme le village Bamkoumou, Bamkoumou, qui se trouve à l'ouest du Cameroun, en partant par Bafoussam, en allant par Balinda. Vous prenez une route qui s'en va, par exemple, qui s'en va du côté de Fumban ou du côté de Nangsap, et tout ça. Vous allez dans ces régions-là, ce sont ces régions qui cultivent davantage le manioc pour l'autosuffisance alimentaire. Ah, exact. Voilà. Donc, pour juste rajouter, nous pouvons avoir de l'amidon de manioc, de la farine du manioc, on peut faire les pâtes, les gâteaux, etc. Tout à fait. Exact. Tout à fait. Et
Le message que nous voulons faire passer, n'est-ce pas, à l'opinion internationale, c'est qu'au lieu d'inviter les gens tout simplement à décrier, n'est-ce pas, la famine en Afrique de toute l'Asie, tout ça, il faut plutôt accompagner les coopératives agricoles à cultiver davantage les matières premières pour leur autosuffisance alimentaire. Et pour cela, on a un appui incontournable sur le plan local avec les organisations de coopératives. C'est sur le plan local, et j'insiste beaucoup, c'est sur le plan local que tout ça, ça se trouve. Ça ne se trouve pas à l'extérieur. Bien sûr, il y a les voies de communication, les outils de communication qui peuvent soit défavoriser ou favoriser tout ça. C'est pour cette raison que le politique ne va pas être du reste, parce que c'est lui qui donne les orientations, qui donne les voies et les moyens pour permettre à ce que ces coopératives puissent être efficaces pour justement le développement. Et aussi parce que si on ne mange pas bien, ça aussi c'est aussi la question de la bonne nourriture et puis de l'équilibre alimentaire. C'est très important. Oui, et qu'en est-il de la mentalité? Parce que récemment, les Chinois ont commencé à transformer du tapioca. Ils ont donné le nom TAPS organique. C'était devenu une sorte de publicité. Les Camerounais consommaient plus du tapioca venu de Chine que le tapioca que nous faisons ici. Quel message est-ce que vous pouvez donner mais voilà, mon cher ami, si vous mettez le doigt dans cette affaire-là même dont il est question, il est malvenu de pouvoir consommer les produits d'importation. Alors que chez nous, nous avons la matière première qui est bio, qui ne souffre d'aucune difficulté en ce qui concerne les produits chimiques, des pesticides et autres. Alors, c'est quand même, c'est un peu comme l'exemple que vous venez de citer, c'est un peu comme le café, notre café qui est vendu comme ça à vil prix dans le champ, nous reviennent avec les tablettes de chocolat beaucoup plus chères. Justement. Non, mais cela ne veut pas dire que bien sûr, le commerce international obéit qu'il faut participer, n'est-ce pas, à la mondialisation et à l'importation, mais ça bénéficie à qui? Exact. Aux firmes internationales. Exact. Ça bénéficie à qui? Aux organisations internationales. Et L'Occident. qu'est-ce qui est les victimes? Ce sont nous les Africains, les locaux. C'est les agriculteurs, c'est les paysans. Alors, non, de grâce, il faut justement donner la possibilité, n'est-ce pas, à ces paysans. Donc, mon père fait partie, parce que lui, là, nous sommes dans sa plantation. Nous sommes dans sa plantation. Et ce manioc, c'est lui qui le travaille, ce manioc, et qui le transforme et qui le distribue à petite échelle dans le village. Nous partons du principe que si un village veut se nourrir décemment avec les matières premières de leur production et de pouvoir transformer ces matières premières, on peut résoudre à petite échelle la question de la famine, de la faim en Afrique. Exact. Et pour ce faire, il faut que l'opinion publique internationale, les organisations internationales, les opérateurs économiques, les élus, et je mets l'accent sur l'élu de la commune, dont le maire doit se saisir de cette question pour être plus proche de sa population, parce que le vivre ensemble, c'est ça. Le vivre ensemble, c'est pas dans le verbe, c'est dans l'action. Et le maire a cette capacité, a les épaules assez larges pour aller sur le terrain, pour justement amener la population à s'inscrire dans cette dynamique de vivre ensemble en produisant davantage de matières premières pour l'autosuffisance alimentaire pour la population. Exact. Voilà. Merci beaucoup. Bon, merci papa.